Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 16e dimanche d'état ordinaire, année A. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des agissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon gré dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en allant. Quand la tige poussa et produisit l'épis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon gré que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Un athée tombe d'une falaise, tandis qu'il dégringole. Il saisit la branche d'un arbrisseau et reste suspendu entre le ciel là-haut et les rochers en bas, à 1000 pieds de distance. Sachant qu'il ne serait pas capable de tenir longtemps, il a alors une idée. Dieu crie-t-il de toutes ses forces? Silence, personne ne répond. Dieu crie-t-il de nouveau. Si tu existes, sauve-moi. Et je promets que je veux croire en toi et enseigner aux autres à croire en toi. Silence encore. Puis il est tout près de lâcher la branche lorsque, à sa stupéfaction, il entend une voix puissante résonner. C'est ce qu'ils disent tous quand ils sont en difficulté. Non, Dieu, non, s'écrie-t-il, maintenant un peu plus confiant. Je ne suis pas comme les autres. Et quoi? J'ai déjà commencé à croire. Vous ne le voyez pas? Puisque j'ai même entendu votre voix. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de me sortir de là et je proclamerai votre nom jusqu'aux extrémités de la terre. Très bien, dit la voix. Je vais te tirer de là. Lâche cette branche. Lâchez la branche? Crie l'homme en détresse. Vous me prenez pour un fou? Bien-aimés du Christ, nous devons reconnaître la toute-puissance de Dieu, non pas seulement dans les moments de difficulté, mais aussi et surtout dans toutes les situations de notre vie. Dieu nous invite à lui faire confiance.
à croire en lui. Il est bon et patient envers tous les hommes, y compris même les athées et les pécheurs. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 16e dimanche reviennent sur l'unicité de Dieu. Dans la première lecture, cette unicité se fonde sur sa toute-puissance et sa bonté. Dans la deuxième lecture, l'unicité de Dieu se manifeste dans sa volonté de nous secourir et de nous rendre heureux grâce à son esprit. L'Évangile met en exergue la patience et la bienveillance de Dieu qui font qu'il soit unique envers tous les hommes, spécialement les pécheurs. La première lecture, tirée du livre de la sagesse, montre combien Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère. Dieu aime tout ce qu'il a fait et il ne détruira aucune de ses créatures. Pour cela, il épargne même les pécheurs et ne les punit pas autant qu'ils le méritent. Dans son amour même pour les pécheurs, Dieu, qui est l'unique souverain véritable, ne punit que progressivement pour leur donner l'opportunité de se repentir. Comme le Créateur est tout-puissant, personne ne peut lui demander de rendre compte. Puisqu'il est juste, il gouverne toutes choses avec justice et miséricorde, puissance et bonté, bienveillance et douceur. La deuxième lecture nous rappelle que l'Esprit nous fait prier et vient au secours de notre faiblesse. L'unicité de Dieu réside dans le fait qu'il nous donne son Esprit. Dieu nous donne la force d'accomplir sa volonté grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dans l'Évangile, Dieu fait preuve de la patience et de la miséricorde. Cette parabole répond que Dieu n'agit pas comme on se l'imaginait, en éliminant d'un seul coup le mal et le méchant. Il est patient. Il patiente jusqu'au jour du jugement. Au cœur de l'homme se livre un dur combat. Seul Dieu pourra juger de l'issue véritable de cette lutte. Chaque homme dispose du temps de sa vie pour collaborer à la victoire de Dieu ou de son ennemi. Bon et mauvais ne peuvent pas être séparés, ils doivent grandir ensemble. Ce sera comme à la fin du temps. La ligne séparant le bien du mal ne se situe pas dans l'espace entre les individus ou entre les groupes. Elle se situe à l'intérieur du cœur de chaque homme. Le maître remet à plus tard le tri à faire, car les serviteurs pourraient arracher à la fois l'ivraie et le blé. Il est difficile à l'homme de juger le cœur de son prochain. Or, c'est d'abord par les dispositions du cœur, puisque par l'observance des préceptes nettement catalogués, qu'on est de l'ivraie ou du bon blé. Que Dieu nous donne la grâce d'être parmi les blés, pour que notre vie soit un témoignage de l'amour de Dieu envers toutes ses créatures. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que sa toute-puissance et son amour nous révèlent son cœur miséricordieux et que toute notre vie soit une louange à notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.